donné ma vie. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations. Moïse Vonsège, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion de la tribu de Juda, lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni du mercredi 1er février 2023, nous sommes partis pour la 4e émission sur Jésus Lion TV en direct. Il est 15 h et je veux bénir Dieu pour le thème. Nous allons parler aujourd'hui de l'esprit de mort et ses œuvres, comment les détruire. L'esprit de mort et ses œuvres, comment les détruire. Restez scotchés, partagez et vous verrez la gloire de Dieu. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. À tout à l'heure. Écoutez ce cantique inspiré de Dieu à travers ma modeste et humble personne. Gloire à Jésus. Jésus, je lui ai donné ma vie. Jésus m'a pardonné. Me voilà délivré. Jésus est Seigneur. Me voilà purifié.
n'y a pas de solution. Les avortements, il n'y a pas de solution. Les sacrifices humains, il n'y a pas de solution. Sacrifice des bébés, il n'y a pas de solution. Sacrifice des enfants, il n'y a pas de solution. Détournement de mineurs, il n'y a pas de solution. Détournement de fonds, il n'y a pas de solution. Les enlèvements, il n'y a pas de solution. La pédérastie, il n'y a pas de solution. Le lesbianisme, il n'y a pas de solution. La zoophilie, il n'y a pas de solution. Les partous, il n'y a pas de solution. La fellation, il n'y a pas de solution. La bestialité, il n'y a pas de solution. 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 L'incrédulité, il n'y a pas de solution. Être athée, il n'y a pas de solution. La mécréance, il n'y a pas de solution. Sans Jésus, oh, il n'y a pas de solution. 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 Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Sans le Christ, il n'y a pas de solution. Sans Emmanuel, il n'y a pas de solution. Sans le bon berger, il n'y a pas de solution. Sans le Fils de l'homme, il n'y a pas de solution. 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 Mais quand j'ai croisé Jésus, il lui a donné ma vie. Jésus m'a pardonné. Me voilà délivré. Jésus est Seigneur. Me voilà purifié. Jésus est Seigneur. Me voilà racheté. Jésus est Seigneur. Me voilà restauré. Jésus est Seigneur. Mais quand j'ai croisé Jésus, je lui ai donné ma vie. Jésus m'a pardonné. Me voilà délivré.
m'a pardonné, me voilà délivré. Jésus est Seigneur, il est le vivant. Mais quand j'ai croisé Jésus, je lui ai donné ma vie. Jésus m'a pardonné, me voilà délivré. Jésus est Seigneur, me voilà purifié. Jésus est Seigneur, me voilà racheté. Jésus est Seigneur, me voilà sanctifié. Jésus est Seigneur, me voilà restauré. Jésus est Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, pousse des cris de joie. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Comme je l'ai dit, c'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, abrégé BYS, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni du mercredi 1er février 2023, nous sommes à notre 14e, autant pour moi, nous sommes à notre 14e émission en direct sur Jésus, Lion TV. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'esprit de mort et ses œuvres. Comment les détruire? L'esprit de mort et ses œuvres, comment les détruire? Ou si vous voulez, comment détruire l'esprit de mort et ses œuvres. Voilà. Et notre texte de base est tiré de Deutéronome 18, le verset 9 à 13. Deutéronome 18, verset 9 à 13. Et nous allons rappeler rapidement ce que nous avons dit. À partir de la 13e émission, nous avons abordé un thème assez large et global. Les 5 principaux démons ou les 5 principaux esprits de Satan et leurs œuvres, comment les détruire. Le Seigneur m'a révélé dans ma marche avec lui. Voilà, je ne sais pas en quelle année vous allez écouter cet enseignement, donc je préfère donner la date de ma conversion seulement et vous allez évaluer avec l'année à laquelle ce message vous est parvenu, soit de façon audible, soit de façon visuelle. Voilà, donc j'ai donné ma vie à Jésus en 1995, le 1er mai 1995. Je suis né en 1975 à l'hôpital central d'Abidjan Plateau, République de Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Et j'ai donné ma vie à Jésus en 1995, le 1er mai. Donc, dans ces nombreuses années de marche avec Dieu, sans jamais reculer, trahir, ni abandonner le Seigneur lui-même, sans l'intervention humaine, sans l'intervention d'une école pastorale, m'a révélé que les démons du diable sont au nombre de 5. Le Seigneur, sans intervention humaine, m'a révélé que le Seigneur m'a révélé sans intervention humaine. Lui-même m'a révélé sans école pastorale. Dans ma marche avec lui, 1995, que les démons du diable, les esprits du diable, les 5 principaux démons ou esprits du diable sont au nombre de 5. Et je l'ai dit et je le dirai pendant ces enseignements. Le premier esprit, c'est l'esprit de sorcellerie. Le deuxième esprit, c'est l'esprit de mort. Le troisième esprit, c'est l'esprit de l'eau qu'on appelle communément la sirène des eaux, la reine de la côte ou Mami Wata. Quatrième esprit, le démon guerrier, l'esprit de colère ou le démon de palabre, de bagarre. Voilà, le démon guerrier. Et puis le 5e esprit, l'esprit de l'eau, l'esprit de nuit.
Voilà, Dieu n'a pas créé de démons femmes ou de démons garçons. Ce ne sont que des esprits. Voilà, un esprit n'est ni homme ni femme. Il peut se faire homme, il peut se faire femme parce qu'ils ont un certain pouvoir. Sinon on dit l'esprit de nuit. Maintenant quand il est dans le corps d'un homme, il devient sa femme, la femme de nuit. Et quand il est dans le corps d'une femme, il devient un homme, son mari de nuit. Donc ils sont au nombre de 5. Esprit de sorcellerie, esprit de mort, démon guerrier, sirène des eaux, mari de nuit ou femme de nuit, qu'on appelle esprit de nuit. Aujourd'hui, nous allons traiter sur l'esprit de mort et ses œuvres. L'esprit de mort et ses œuvres. Et le texte de base, Deutéronome 18, verset 9 à 13. Deutéronome 18, verset 9 à 13. Je vais lire ici dans ma version, le français courant. Deutéronome 18, verset 9 à 13. Là-bas est parlé de l'esprit de mort. Il faut faire la différence entre l'esprit d'un homme qui est mort, l'esprit d'une femme qui est morte, ou l'esprit d'une personne morte, à l'esprit de mort. Quand nous disons l'esprit d'un mort, nous parlons de l'esprit qui habite dans la personne. L'Écriture déclare en 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23 que Dieu garde notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Mais ce n'est pas l'esprit de quelqu'un qui est mort, c'est l'esprit de mort, l'esprit ou le démon de mort et non l'esprit humain d'un mort. Voilà, nous parlons ici de démon de mort, l'esprit de mort. Voilà, donc ici, Deutéronome 18, à partir du verset 9 à 13. Je vais lire ici dans ma version, le français courant. J'ai cette version depuis 1995, ma conversion. Je lis, c'est Dieu qui parle à Moïse et Moïse le retransmet au peuple. Donc Moïse dit de la part du Seigneur. Excusez-moi. Moïse dit de la part du Seigneur. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. Verset 10, Deutéronome 18, le verset 10 maintenant. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie. Quand vous voyez magie, c'est sorcellerie. Il y a d'autres versions qui disent sorcellerie, d'autres versions disent magie. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie. Là, ils ont mis sorcellerie. Qui jette des sorts ou qui interroge les esprits des morts. Ou qui interroge les esprits des morts. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi, et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Pour vous, conduisez-vous de manière irréprochable à l'égard du Seigneur votre Dieu. Esprit de mort. Et quand vous allez voir les différents passages de Lévitique où il est parlé de l'esprit de mort, vous allez voir aussi et les esprits. Vous ne consulterez pas et n'invoquerez pas, dit le Seigneur, les esprits de mort et les esprits. Il ajoute toujours et les esprits. Donc, ni l'esprit de mort, ni les esprits de mort à invoquer. Parce que le Seigneur veut lui seul être consulté, parce que c'est lui qui est Dieu. Voilà, donc moi je lis dans ma version le français courant. Ici il est mis magie et sorcellerie. Dans d'autres versions il est mis magie seulement. Comme en Exode 22 le verset 17. Ça dépend, dans d'autres versions le verset 16. Il est écrit tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Dans ma version c'est tu ne laisseras pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie. Donc la magie et la sorcellerie c'est la même chose. Voilà, la sorcellerie est l'étape initiale de la magie. Voilà, on commence par la sorcellerie, la magie, et puis on termine par le satanisme. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 21, le verset 8, on dit quant aux lâches, aux infidèles, aux incrédules, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux,
à ceux qui pratiquent la magie. Voilà. Et dans d'autres versions, à ceux qui pratiquent la sorcellerie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, les placera dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort, la deuxième mort. Donc je relis pour une dernière fois Deutéronome 18, du verset 9 à 13. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice. Ça, c'est la vraie sorcellerie. Ils tuent leur enfant. Voilà. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages, ou qui se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts, ou qui interroge les esprits de mort. Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. Et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Pour vous, conduisez-vous de manière irréprochable à l'égard du Seigneur, votre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et on acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà, le thème d'aujourd'hui c'est les esprits de mort, ou si vous voulez, l'esprit de mort et ses œuvres, comment les détruire. Deutéronome 18, verset 9 à 13. Voilà. Donc, vous devez savoir qu'il y a une différence, une nette différence entre l'esprit de mort et les esprits de mort. Sinon, l'esprit d'un mort et l'esprit de mort. L'esprit d'un mort, c'est l'esprit qui habite dans une personne vivante. Et quand cette personne décède, ou bien comme quand cette personne se sépare, voilà, de son corps humain, quand cette personne est morte, quand nous déclarons une personne morte, cette personne est séparée définitivement de son enveloppe charnelle, c'est-à-dire de son corps. Et l'esprit qui sort de cette personne est appelé souvent esprit humain ou l'âme de la personne, l'esprit ou l'âme de la personne. Nous voyons Jésus, le Seigneur, en Matthieu 10, qui disait que n'ayez pas peur des hommes. Ils ne peuvent que tuer la chair, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. L'âme est la vie que Dieu a donné pour animer le corps mortel, le corps charnel, le corps humain de toute la créature humaine. Voilà, donc vous devez savoir qu'il y a une différence. Il y a l'esprit de mort et il y a l'esprit d'un mort. Il ne m'est pas permis, il ne m'est pas pénible, excusez-moi le langage lourd ce matin, il ne m'est pas pénible de lire et répéter ce qui est écrit en Lévitique 19 et le verset 31. Vous allez voir la nette différence entre l'esprit de mort et l'esprit d'un mort. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'esprit d'un mort, mais nous allons parler du démon de la mort, le démon de mort. Voilà, le démon de la mort. C'est pourquoi je vous invite à prendre Lévitique 19 à partir du verset 31. Lévitique 19 à partir du verset 31. Écoutez bien ce qui est dit ici. Car Dieu fait la nette différence entre l'esprit de mort et l'esprit d'un homme qui est mort ou d'une personne morte. Voilà, je suis au verset 31. Lévitique 19, verset 31. Ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec l'esprit des morts. Ça, c'est l'esprit des personnes qui sont déjà mortes. Car cela vous rendrait impur. Je suis le Seigneur votre Dieu. On va prendre Lévitique 20 à partir du verset 6. Qu'est-ce que ça dit? Lévitique 20 à partir du verset 6. Ça dit aussi, si un homme consulte d'une manière ou d'une autre les esprits des morts, ce qui est une forme d'idolâtrie, j'interviendrai contre lui en l'excluant du peuple d'Israël. Comportez-vous comme des êtres saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Là, il a toujours parlé de l'esprit des personnes qui sont mortes, les esprits de mort. Lévitique 20, le verset 27. Le verset 27, toujours encore. Si un homme ou une femme ont l'esprit de consulter pour les autres, les esprits des morts, ils doivent être mis à mort. On les tuera en les jetant des pierres. Ils seront seuls responsables de leur mort. Là encore, il est parlé de l'esprit de mort
de l'esprit des morts. Voilà, l'esprit d'une personne morte. Mais quand vous allez prendre la version Louis II que je suis en train d'ouvrir, vous allez voir que Dieu parle de deux formes d'esprit de mort. Voilà, la version Louis II. Voilà, parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez confondre. Il y a l'esprit d'un mort et il y a l'esprit de mort. Voilà, Lévitique 20, Lévitique 19, le verset 31. Lévitique 19, le verset 31. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans la version Louis II. Lévitique 19, le verset 31. Je lis ici maintenant dans la version Louis II. Lévitique 19, le verset 31. Voilà. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ici, il n'est pas parlé spécifiquement de l'esprit humain. Il est parlé de l'esprit. Donc, ceux qui invoquent les esprits sont les esprits de mort ou les esprits de mort. Donc, il y avait deux manières d'invoquer. Il y a les esprits de mort du diable qui prédisaient l'avenir, qui était consulté. Et il y a l'esprit aussi d'un mort. Une personne qui est morte, son esprit est. Voilà, est d'un moment à l'autre. Et cette personne pouvait révéler aussi des choses ou dire qu'il a tué ou des choses cachées. Donc Dieu était en colère et Dieu interdisait à son peuple de consulter en général les esprits de mort ou les esprits voilà, les esprits de mort ou les esprits d'un mort, parce que les deux esprits étaient consultés. Donc le verset 31, Lévitique 19, le verset 31, dans le Louis II donne un autre sens. Ça ne spécifie pas bien que c'est l'esprit d'un mort. Donc l'esprit de mort existe. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, tout simplement qui évoquent les esprits. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez bénis. Voilà, maintenant Lévitique 20, le verset 6, la version Louis II, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, voilà, vous voyez là, on dit aux morts et aux esprits, voilà, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, aux morts, ça c'est les personnes mortes maintenant, et aux esprits qui suivent là, c'est qui? C'était les esprits de mort. Voilà, les esprits les démons de mort. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Le Seigneur est clair dans sa parole. Il ne faut ni consulter les esprits de mort ou les esprits d'un mort. Voilà. Lévitique 20, le verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et veut dire c'est pas fini. Il s'adresse non seulement aux esprits de mort et aux esprits tout court. Parce que les esprits de mort étaient consultés et les esprits d'un mort peuvent être consultés aussi. Donc si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de mon peuple. Et le dernier, c'était Lévitique 20, le verset 27. Lévitique 20, le verset 27. Qu'est-ce que la version Louis II dit? Lévitique 20, le verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ici ça confirme le message. Ils ont d'abord en eux l'esprit d'un mort ou peut-être l'esprit de mort. Voilà. Lévitique 20, le verset 27. Merci Seigneur. Le Louis II encore plus clair. Si un homme ou une femme ont en eux, ils ont en eux, c'est-à-dire ils ont dans leur corps l'esprit d'un mort. L'esprit de mort peut s'incarner en quelqu'un. L'esprit de mort ou l'esprit d'un mort peut rentrer, pénétrer une vie, pénétrer une personne pour s'incarner en elle et parler, ou peut-être même pour apparaître, pour faire semblant. Parler avec la voix de la personne, marcher avec le comportement de la personne morte ou de cet esprit. Donc il faut faire très attention. Voilà. Si un homme ou une femme ont en eux, ils ont en eux, Dieu a bien dit, ils ont dans leur corps, ou ils sont possédés de l'esprit d'un mort, ou un esprit de divination, qui est l'esprit de mort. L'esprit de divination, c'est l'esprit de nécromancie. C'est un esprit de mort. Ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Donc, pour vous dire qu'il faut faire d'abord la différence entre l'esprit d'un mort et l'esprit de mort. Et ces deux esprits ne doivent être consultés ni maintenant, ni demain, ni pour des siècles et des siècles. Parce que c'est un affront à l'Éternel. C'est braver l'autorité de Dieu. Dieu veut être le seul à être consulté, le seul à être interrogé.
Donc, si vous interrogez les esprits de mort, vous êtes en contradiction avec la parole de Dieu. Et si vous mourrez, vous partez en enfer. Pareil pour ceux qui mettent un pied chez les marabouts, chez les devins, les féticheurs, les charlatans, les diseurs de bonne aventure, voilà, chez les sorciers, ceux qui vont consulter toute autre science occulte, outre l'œuvre du Seigneur, outre le Seigneur lui-même, outre les serviteurs du Seigneur. Voilà. Donc, l'esprit de mort, vous devez savoir que l'esprit de mort, partout il est, c'est un esprit de désolation. C'est un esprit de tristesse, c'est un esprit de solitude, c'est un esprit de souffrance, c'est un esprit de pleurs, c'est un esprit de peur et c'est un esprit de désespoir. Je répète, partout où est l'esprit de mort, je dis bien l'esprit de mort, où l'esprit de mort, il y a la désolation, il y a la tristesse, la solitude, la souffrance, les pleurs, la peur et le désespoir. Voilà, là où il y a l'esprit de mort, où il y a la mort, l'esprit de mort qui sème la mort, il y a la détresse. Et vous pouvez voir ça en Marc 5, verset 38 à 43. Quand la fille de Jairus, ou si vous voulez la petite fille de Jairus était morte, la Bible dit quand Jésus est parti à la maison, il y avait des cris, il y avait des artistes qui se préparaient même à chanter pour le mort, comme il se fait ici lors des funérailles. Il y avait des gens qui criaient, qui poussaient des cris. On dit il y avait un bruit vraiment terrifiant. Les gens poussaient des cris et les musiciens se préparaient à chanter. Quand Jésus leur a dit, pourquoi tous ces bruits, tout ça, pourquoi tous ces pleurs, ces cris? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Voilà, donc l'esprit de mort, partout il est, il y a la désolation, il y a la tristesse, il y a la solitude, il y a la souffrance, il y a les pleurs, il y a les cris, il y a les lamentations, il y a la peur et il y a le désespoir aussi. Il y a la solitude, parce que quand quelqu'un est mort, il laisse des personnes seules. Il laisse des personnes, ils abandonnent. Aujourd'hui, des gens se retrouvent seuls, sans père, sans mère, orphelins de père, orphelins de mère, orphelines de père et de mère. Il y a encore à tous les orphelins. Voilà, donc l'esprit de mort, c'est un esprit de désolation, de tristesse. Partout où il passe, il laisse la désolation, la tristesse, la solitude. Il laisse, comment on appelle ça, la souffrance, les pleurs. Il y a la peur aussi, la peur d'être seul, la peur d'être dans le noir, la peur de dormir seul, la peur de se sentir seul, la peur, comment on appelle ça, d'être dans une pièce tout seul, de se savoir seul dans le noir, la peur de dormir dans le noir. Il faut qu'une lumière soit allumée, il faut que tu sentes que les gens sont autour de toi. Tu as peur de dormir comme les disciples dans la barque qui avaient peur quand ils ont vu le Seigneur marcher sur l'eau. Jésus dit, pourquoi avez-vous si peur? Même quand l'eau s'agitait sur le lac et les disciples étaient en péril, quand le vent s'était mis à souffler, Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur? Donc c'est l'esprit de mort. Ils disent, maître, nous mourons, maître, nous mourons. Cela ne te fait-il rien? Nous mourons, le verbe mourir. Et c'est l'esprit de mort qui est caché derrière. Voilà, donc vous devez savoir que là où il y a la mort, Marc 5, 38 à 43, Matthieu 9, 23 à 26 et Luc 8, 49 à 46 nous raconte que quand la petite fille est morte, il y avait trop de bruit, des cris, des pleurs. Même les musiciens se préparaient à faire sonner les instruments de musique pour chanter en la mémoire de la personne décédée. Quand Jésus leur a dit, pourquoi tous ces cris, pourquoi ces pleurs, pourquoi tout ce bruit? Marc 5, 38 à 43. Gloire à Jésus qui ressuscite les morts et qui redonne la vie aux morts. Il est Dieu. Merci Seigneur. Selon Jean chapitre 11, le verset 25, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi, ne mourra jamais. Alléluia. Voilà. Il faut faire attention parce que l'esprit de mort, elle annie à l'esprit de sorcellerie. On a vu la semaine passée, lors de l'émission précédente, sur l'esprit de sorcellerie. On a étudié sur l'esprit de sorcellerie et ses œuvres, comment les détruire. Et pourquoi bizarrement Dieu m'a dit qu'après l'esprit de sorcellerie vient l'esprit de mort, parce que les deux sont des alliés.
ils ont une communion étroite. Vous ne pouvez jamais voir la sorcellerie sans voir l'esprit de mort. Vous ne pouvez jamais voir l'esprit de mort sans voir l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie envoûte et l'esprit de mort tue. Et l'esprit de mort tue ceux qui sont envoûtés par l'esprit de sorcellerie. Les deux sont des amis, des frères, des sœurs, de même sang. Là où il y a la mort, c'est parce qu'il y a eu la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, c'est parce qu'il y a la mort. Il n'y a jamais l'un sans l'autre. Là où il y a la sorcellerie, là où il y a la magie, la divination, l'esprit de mort est là. Et là où il y a la mort, là où il y a les pleurs, c'est parce qu'il y a eu l'esprit de sorcellerie. Dieu ne tue pas les gens comme ça. Si vous voulez faire une évaluation que Dieu, si vous voulez faire une évaluation prophétique que Dieu m'a donnée sur 1000 morts, sur 1000 personnes mortes, il y a 998 personnes que la sorcellerie ou l'esprit de mort, l'esprit de divination a tué. Il y a peut-être deux personnes seulement que Dieu a prises. Dieu ne tue pas les gens comme ça. Dans un psaume, Dieu dit au moins la vie de l'homme s'étendra jusqu'à 70 à 80 ans. Et dans le livre de la Genèse, Dieu a dit l'homme mourra après 120 ans. Donc Dieu ne tue pas comme ça. Comment des femmes meurent à l'accouchement, des enfants meurent à l'accouchement, comment des enfants meurent dans le ventre de leur maman, comment des gens dans la fleur de l'âge meurent, ça ne vient pas de Dieu. Vous devez refuser l'esprit de mort. Quand nous allons voir comment les détruire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc l'esprit de mort est allié à l'esprit de la sorcellerie. Les deux sont étroitement liés. Vous ne pouvez pas voir des bâches de funérailles et puis quelqu'un est mort. C'est pas Dieu qui l'a tué sans que ce ne soit la main noire de la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, là où il y a la mort. Et là où il y a la mort, il y a aussi la sorcellerie. C'est pourquoi quand Dieu parle de sorcellerie, vous allez voir, il y a toujours magie à côté, il y a toujours divination. Si vous consultez l'esprit d'un mort, c'est comme une forme de divination, c'est comme une forme de sorcellerie, de magie. Vous allez voir, on a vu ça en Lévitique 19, 31, Lévitique 26 et Lévitique 20, 27. Il dit c'est une forme d'idolâtrie. Voilà. Donc vous ne devez même pas poser vos pieds chez les marabouts, ni chez les marabouts, ni chez les féticheurs, ni chez les charlatans. Une fois que vous avez mis vos pieds là, une fois que vous consultez même l'horoscope, même sur Facebook, vous avez mis un pied dans la mort. Je vois des chrétiens, on leur demande de mettre leur nom ou bien ils veulent connaître leur avenir sur Facebook. Ils prennent ça pour des petits jeux, mais c'est des filets du diable, même sur les réseaux sociaux, pour vous attraper. Moi, je ne cherche jamais à savoir ce qui va m'arriver, outre le Seigneur seul. Je consulte le Seigneur seul ou un véritable homme de Dieu. Ou bien quelqu'un, je suis convaincu que Dieu lui parle. Qui a une bonne communion avec Dieu, un bon témoignage. Quelqu'un qui a des paroles exactes de la part de Dieu, vérifiées et véritables. Quelqu'un qui adore Dieu et qui le sait en esprit et en vérité, qui prophétise en esprit et en vérité. Cette personne, on peut consulter cette personne. Dieu à travers cette personne, mais Dieu défend de consulter l'esprit de mort, parce que il est là et puis vous ne le laissez pas le consulter Satan. Ce qui dit la mort, le diable, c'est le diable qui tue les gens. Voilà, Jean chapitre 10, verset 10. Le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer, égorger. Donc le diable, c'est le tueur. Dieu ne tue personne. Soit les gens se suicident eux-mêmes, soit les gens désobéissent à la parole de Dieu, soit les gens vivent dans le péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le diable a péché dès le commencement. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le diable est meurtrier. 1 Jean chapitre 8, non, Jean chapitre 8, le verset 44, 45, 46, 47. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Il est meurtrier depuis le commencement. C'est un criminel. Voilà, c'est un assassin. Le premier désobéisseur à la voix de Dieu, à la loi de Dieu, à la parole, au commandement de Dieu. Le premier désobéisseur à Dieu, c'est le diable. Le premier qui a désobéi à Dieu, c'est le diable. C'est lui qui a désobéi à Dieu. Donc faites très attention. Là où il y a l'esprit de mort, là il y a la sorcellerie. Là où il y a l'esprit de mort, là il y a la divination. Il y a l'esprit de fétichisme. Il y a l'esprit de nécromancie, l'esprit de mort. Ézéchiel 13, c'est très important. Ézéchiel chapitre 13,
le verset 17 à 23. Dieu dit que vous prenez, oh ça à l'école primaire, ce passage m'a rappelé à l'école primaire. On dit il y a une sorcière qui arrive pour ne pas qu'elle nous tue, pour ne pas qu'elle nous attrape. On dit la sorcière mange les enfants à l'école primaire. Surtout vers la sortie des cours, c'est-à-dire vers 17h, 18h, où on va nous libérer. Vous voyez les gens courir à l'école, d'autres mecs kaolais sur, on dit il y a une sorcière qui arrive. On l'appelle Zinimo, on dit elle a un sein, elle mange les enfants. Et on dit on n'a qu'à attacher des fils blancs ou des fils rouges sur nos poignets pour ne pas qu'elle nous tue. Et en Ézéchiel chapitre 13, le verset 17 à 23, Dieu a parlé de ça. Il dit, vous les sorciers, les magiciens, vous trompez mon peuple qui est trop crédule, qui croit trop vite. Vous attachez des fils, des rubans blancs à leurs poignets. En faisant ça, eux, ils ne savent pas. Vous volez leur vie, vous volez leur âme. Eh Dieu, merci de nous révéler ces choses. Dieu dit, en faisant ça, vous volez leur vie et leur âme. Mon peuple est trop crédule, mon peuple croit trop. Et ils viennent, ils nous donnent des foulards, des mouchoirs, des colliers, des baillards, des chaînes, des gommettes, des bracelets, des bagues, etc. Des potions à boire, des choses à faire, des talismans. Or, en faisant ça, c'est ta vie qu'ils sont en train de voler. Que Dieu ouvre tes yeux et que Dieu délivre tous ceux qui sont remplis de désespoir, de sagesse et de la connaissance de Dieu. Vous voyez Ézéchiel 13, verset 17 à 23. Dieu dit que en mettant les choses au poignet de mon peuple, vous volez leur vie et leur âme. Voilà, vous devez faire attention. La vraie protection, c'est le Seigneur. La vraie protection, c'est Dieu. Mais comme Dieu, il y a plusieurs dieux dans le monde, tout le monde dit Dieu, la Bible dit l'unique et véritable Dieu est reconnu en Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21. Petits enfants, gardez-vous des faux dieux. Car Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. En Jésus, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus, par l'Esprit Saint. Et nous savons que Dieu vit en nous par l'Esprit Saint qui nous a donné. Celui qui a le Christ, celui qui a Jésus a la vie, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie de Dieu en lui, car l'Éternel est vivant. Jésus dit en Jean chapitre 6, mon Père Dieu est vivant, et celui qui me mange mon corps et boit mon sang, vivra par moi. Voilà, donc il faut faire très attention. C'est Jésus seul qui peut te délivrer de l'esprit de mort. C'est Jésus seul qui peut te délivrer de l'esprit d'un mort qui te hante. Il y a des gens, dans tous leurs songes, ils se retrouvent toujours au cimetière où ils sont le plus souvent, fréquemment, ils sont avec les morts, les parents morts, les amis morts, des personnes mortes. Ils mangent avec les morts, ils boivent avec les morts, ils couchent même, ils ont des rapports sexuels avec des personnes déjà mortes. C'est une malédiction. Dieu dit c'est une forme de prostitution. Vous devez éviter les personnes mortes ou les esprits de mort ou l'esprit d'un mort. Vous devez éviter cela parce que cela ne plaît point à Dieu. Dieu aimerait être le seul à être consulté. Voilà, donc Jésus seul mérite d'être consulté par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint en nous, interrogeons le Seigneur. Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et Dieu vous ouvrira la porte. Donc consultez le Seigneur, demandez au Seigneur et il va vous répondre. Cherchez le Seigneur, vous le trouverez. Frappez à la porte du Seigneur et il vous ouvrira la porte. Car le Seigneur, lui seul, il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort et il a vaincu l'enfer. Lui seul, Jésus, a vaincu l'enfer. Jean chapitre 11, verset 25. Je suis, moi Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Jean chapitre 11, le verset 25. L'apôtre Pierre, l'homme qui a marché avec Jésus, qui a coupé l'oreille de Malchus, lorsqu'on venait arrêter Jésus, le garde, parmi les gardes qui venaient arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémane, quand Pierre a coupé son oreille, voilà, Jésus a remis son oreille en place. Ce Pierre-là, il a dit quoi dans son épître? 1 Pierre, 2 Pierre. Il dit quand Jésus est mort, son corps est mort, mais son esprit, l'esprit de Jésus est parti aux enfers pour aller prêcher aux âmes de ceux qui vivaient en prison, en quelque sorte en prison, au temps de Noé, pour qu'ils entendent eux aussi l'évangile et qu'ils soient sauvés. Donc Jean chapitre 11, le verset 25, Jésus nous demande que lui seul peut vaincre. Et lui seul a vaincu le monde, le péché, le diable, la mort et l'enfer. Acclamons le Seigneur.
Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Lui seul les a vaincus par la puissance de l'Esprit Saint. Par son sang et son nom. Il est Dieu. Voilà. Donc, retenez, Jésus seul délivre de la peur. Matthieu 14, 22 à 32. Lorsque Jésus marchait sur l'eau, les disciples avaient peur. La première question, pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous peur? L'esprit de mort est caché toujours derrière toute peur. Voilà. La tristesse aussi, c'est l'esprit de mort. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, la tristesse de Dieu produit la vie, mais la tristesse du monde produit la mort. Lorsque ce n'est pas Dieu qui te rend triste, c'est que cette tristesse-là est en train de te conduire à la mort. Mais lorsque c'est Dieu qui te donne la tristesse, c'est pour t'amener à regretter la mauvaise action ou les mauvaises actions que tu as commises. Les mauvaises actions commises, voilà. Et cette tristesse, ça t'amène à changer parce que après avoir regretté, confessé et abandonné ce que tu as fait, tu ne retournes plus là-dessus et ça te produit la vie, ça produit en toi la vie, ça te mène à la vie, ça te conduit à la vie. La tristesse selon le monde conduit à la mort, mais la Bible dit la tristesse selon Dieu conduit à la repentance et à la vie. Ça nous amène à changer de comportement. Nous regrettons ce que nous avons fait et nous changeons de comportement. Donc Jésus seul peut nous délivrer de la peur qui est l'esprit de mort caché derrière ou aussi du mal, du malheur ou de la mort, voilà, qui est causé par le diable. Jésus peut nous délivrer aussi de là. De la peur, Matthieu 14, 22 à 32, il dit, pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi? Lorsque l'eau rentrait dans la barque aussi, quand il s'est levé, il a dit, pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi? Pourquoi? Donc la peur en rapport avec l'esprit de mort. Et en rapport aussi avec un jugement. Quand tu as peur, c'est que on va te punir. Toi-même, ton esprit de peur te montre que tu n'es pas pleinement rassuré d'être sauvé. Ça peut arriver, mais il ne faudrait pas que la peur demeure. Donc, numéro 2 aussi, c'est Jésus qui peut nous délivrer. Lui seul peut nous délivrer du mal. Lorsque nous prions le Notre Père qui est dans les cieux, Matthieu 6, le verset 9 à 13, Jésus dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Quand vous pouvez ajouter encore à mal, on peut dire malheur. Et le diable, c'est le malin. Donc le mal englobe le diable, le mal en lui-même, et puis le malheur, la mort, la poisse. Donc Jésus peut nous délivrer du mal, Jésus peut nous délivrer de la mort avant notre temps. La mort précoce ne vient pas de Dieu. La Bible dit en Ecclésiaste, pourquoi mourir avant son temps? Ça, c'est très important. Ecclésiaste chapitre, permettez-moi de trouver, parce qu'on peut mourir avant son temps. C'est Dieu même qui le dit. Donc, permettez-moi de trouver parce que c'est un passage très important. Ecclésiaste nous dit que pourquoi mourir avant son temps? Waouh! Donc, des gens meurent avant leur temps. Certains disent que si Dieu ne voulait pas, il allait mourir. Oui, mais allez mourir. Parce que nous, on ne veut pas mourir. On a vu le roi Ézéchias qui devait mourir. Il a refusé sa mort. La Bible dit, Dieu dit, tu ne mourras plus, tu auras 15 ans. Acceptez de mourir seulement. Vous pensez que c'est parce que Dieu est tout puissant, donc si Dieu a fait, ça veut dire que non, ça c'est une mauvaise manière de raisonner, ce n'est pas bon. Voilà. Ecclésiaste chapitre 7 à partir du verset... Ecclésiaste chapitre 7 à partir du verset 16 à 17. Ne soyons pas juste à l'excès, ni sages outre mesure. Pourquoi nous détruire nous-mêmes? Ne nous laissons pas emporter par la méchanceté et ne nous conduisons pas de manière insensée. Pourquoi mourir avant l'heure? Pourquoi mourir avant l'heure? Pourquoi mourir avant l'heure de la mort? Pourquoi mourir avant son temps? Voilà, donc vous devez savoir que Jésus seul peut nous délivrer et nous délivre de la peur. Matthieu 14, 22, 32. Et il nous délivre aussi du mal, du malin, du malheur et de la mort. Matthieu 6, 9 à 13. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Voilà. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. La Bible nous dit que nous savons que l'enfant de Dieu ne continue pas à pécher, car Jésus le protège
Et l'esprit du mal ne peut rien contre lui. L'esprit de peur, de mort, du malin, l'esprit de la mort, l'esprit de l'enfer ne peut rien contre lui. Matthieu 16, à partir du verset 16 à 20, Jésus dit, je te donne les clés du royaume des cieux. À toi, mon église, je te donne les clés du royaume des cieux. Même la mort et l'enfer ne peuvent rien contre elle, ne peuvent rien contre mon église. Et qui est l'église? C'est l'association de personnes avec l'esprit de Dieu. Lorsqu'un homme accepte Jésus, Dieu vient habiter en lui. Donc le mélange, l'union, l'association de Dieu et l'homme, ça forme l'église, le temple dans lequel Jésus vit par son Esprit Saint. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 8 est très clair. Nous appartenons à Dieu et le monde entier appartient au mauvais. Et Jésus-Christ garde et protège l'enfant de Dieu et le diable et le malin et le mal ne peut rien contre lui. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Le mal ne peut rien contre lui. Le mal ne peut rien contre l'enfant de Dieu. Voilà. Avertissement divin. Lévitique 19, 31. Lévitique 26 et Lévitique 20, le verset 27. Je répète, Dieu nous avertit là-bas. Lévitique 19, 31. Lévitique chapitre 20, le verset 6. Et Lévitique chapitre 20, le verset 27. Dieu dit de ne pas consulter les esprits de mort. Il y a des gens qui disent qu'il est venu, il m'a parlé, tout ça là. Vous risquerez de rentrer dans un esprit de divination. Si Dieu veut, comme cela s'est passé dans l'Ancien Testament au temps de, comment on appelle ça, du roi Saül et du prophète Samuel, qui était mort, qui se reposait dans le séjour des morts, et une sorcière avait invoqué son esprit. Si ce n'est pas la volonté de Dieu et que tu prends plaisir à consulter l'esprit de mort ou l'esprit de mort, Dieu te rejettera de son peuple et Dieu te jettera en enfer. Car tout ce qui tourne sur la nécromancie, l'esprit de mort tourne aussi sur la magie, la sorcellerie, les sciences occultes, le mysticisme, le charlatanisme. Voilà, donc toutes ces choses-là, vous vous souillez, vous salissez votre âme. Lorsqu'un esprit de mort possède votre corps, vous devenez sale comme la poubelle, comme la boue, noire et sale. Vous puez devant le Seigneur. Il ne veut pas parce qu'il veut être le seul à être consulté. C'est Dieu seul on doit consulter. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un me laisse, moi, en parler, consulter l'esprit d'un mort ou l'esprit de mort, il doit être lapidé ou tué à mort. Voilà, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous allons tuer les gens. Mais il faut savoir ce que tu cours. Cette fois-ci, on ne va pas te lapider, mais tu seras jeté en enfer. Voilà, c'est pire que la lapidation. La lapidation, mais était mieux pour toi. Voilà ce qu'il a dit. Voilà, Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Écoutez ce qu'il a dit en Ésaïe chapitre 8. C'est très fort. Ésaïe chapitre 8. Il ne faut pas laisser Dieu pour aller consulter l'esprit de mort. Voilà, c'est pas bon. Écoutez, Ésaïe chapitre 8, verset 19. Ésaïe chapitre 8, verset 19. La Bible dit, certains déclarent, consultez les esprits des morts qui chuchotent et murmurent en prédisant l'avenir. Il y a certains qui disent qu'on n'a qu'à les consulter. Hein. Ceux qui sont morts, là, ils voient clair où ils sont, là, ils sont en paix, ils voient des choses que nous, on ne sait pas. Et on n'a qu'à les consulter. Ésaïe chapitre 8, le verset 19. Certains déclarent, consultez les esprits des morts. Ou si vous voulez l'esprit de mort, c'est la même chose. On vient de voir que c'est la même chose. Donc ici, dans le français courant, certains déclarent, consultez les esprits des morts qui chuchotent et murmurent en prédisant l'avenir. Il est normal, disent-ils, c'est-à-dire eux, ils disent qu'il est normal qu'un peuple consulte ceux qui sont, c'est Dieu. Donc ils considèrent les esprits là comme des dieux. Souvent les charlatans, les marabouts, les féticheurs, les mystiques, ceux qui pratiquent les sciences occultes, ils disent que les dieux les parlent, leur Dieu les parle ou les dieux les parlent. Voilà, les esprits qui les parlent, ils disent c'est leur Dieu. Oh, c'est des anges déchus, c'est des esprits impurs. Il ne faut pas les consulter. Je reprends. Ésaïe 8, à partir du verset 19. Certains déclarent, consultez les esprits des morts qui chuchotent et murmurent en prédisant l'avenir. Il est normal, disent-ils, qu'un peuple consulte ceux qui sont ses dieux, qu'ils s'adressent aux morts
en faveur des vivants. Il ne faut pas toute forme de prière de mort, les saints qui sont morts, les anges qui sont invisibles, toute forme de prière aux morts, c'est une forme de nécromancie, c'est une forme de divination, c'est une forme, peut-être tu ne sais pas, mais maintenant tu sais, il faut arrêter de t'adresser aux morts en faveur des vivants. Comment quelqu'un peut parler à un mort en faveur de ceux qui sont vivants? D'ailleurs, même quand Saül, le roi, a interrogé Samuel, son âme qui était déjà, Samuel qui était mort, son âme qui était en train de se reposer, parce que quand il revenait, elle a dit quoi? Quand il revenait des profondeurs de la terre, Samuel, le prophète qui était mort, a dit quoi? Pourquoi trouves-tu mon repos? Pourquoi trouves-tu ma quiétude? Et il a dit, d'ailleurs, tu vas me retrouver là-bas. Vous qui consultez les études de moi là, vous allez aller les retrouver là-bas. C'est ce que la Bible dit. Pour une dernière fois, Ésaïe 8 à partir du verset 19. Certains déclarent, consultez les esprits des morts qui chuchotent et murmurent en prédisant l'avenir. Il est normal, disent-ils, qu'un peuple consulte ceux qui sont ses dieux, qui s'adressent aux morts en faveur des vivants. Si l'on vous dit cela, voilà la réponse de Dieu. Si quelqu'un te dit qu'il faut interroger les gens morts, ou bien il faut prier les morts en faveur des vivants, si l'on vous dit cela, vous répondrez. C'est aux instructions et aux messages du Seigneur qu'il faut revenir. C'est à la parole de Dieu, la loi de Dieu, les enseignements de Jésus, la marche par l'Esprit Saint. C'est à ça qu'il faut revenir. Dans l'un des enseignements, il y avait enseigné sur les 3 commandements de Dieu. Le premier commandement, tu obéiras aux 10 commandements de Dieu qui se retrouvent en Exode 21 à 17. Le deuxième commandement des 3 commandements, c'est tu mettras en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Ça se retrouve à partir de Matthieu jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Les enseignements de Jésus. Jésus a donné une liste d'enseignements. Celui qui regarde la femme d'un autre pour la désirer a déjà commis l'adultère. Celui qui, comment on appelle ça? Celui qui, personne ne peut aimer 2 mètres. Donc les enseignements de Jésus, ou bien la marche par l'Esprit, Romains 8, 16. Tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Donc il faut revenir à ces 3 commandements, ou aux commandements, aux enseignements du Seigneur, ou à la marche de l'Esprit, ou écouter ce que le Seigneur dit à travers ses véritables prophètes. Et non les morts. Voilà, et non aux esprits de mort. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore. Avertissement de Dieu, tu ne verras pas l'aurore, tu ne verras pas le paradis, tu ne verras pas le Seigneur, tu n'auras pas la vie éternelle. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre, le mot d'ordre d'écouter ceux qui sont vivants. Rappelez-vous, dans le livre de Luc, le riche et le pauvre Lazare qui est mort. Le riche, quand il souffrait, il a dit quoi? Envoie Lazare chez mes parents qui sont vivants pour que quand ils vont écouter Lazare, ils ne vont pas venir ici en enfer où je suis. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Abraham dit, ils ont des gens qui sont vivants, Moïse et les prophètes. On n'interroge pas un mort, ils sont encore vivants. Il y a encore des pasteurs, si vous voulez, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des docteurs, des serviteurs de Dieu qui sont encore vivants. Voilà. Ils n'ont qu'à les consulter. Même si un mort quitte la mort pour revenir à la vie, pour aller leur parler, ils ne se laisseront pas toucher. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Très attention. Voilà, il ne faut pas consulter ni les personnes qui ont vécu à Jésus, sa maman, son père adoptif, ses apôtres, les anges, les archanges, tout cela, il ne faut pas consulter. Le Seigneur est vivant. Jésus dit, mon Père est vivant. Celui qui mange mon corps et boit mon sang vivra aussi par moi. Mon Père qui m'a envoyé est vivant. Le Dieu vivant. Voilà, la Bible dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Retenons vivant. Il est vivant. C'est pourquoi la Bible dit, est-ce que c'est normal d'interroger les morts en faveur des vivants? Faites très attention. N'allez pas au village et puis vos parents disent que le plus souvent c'est l'esprit de mort, l'esprit de nécromancie. Même si c'est l'esprit de votre parent, faites attention. Dieu dit vous vous souillez et vous vous prostituez. Et les prostituées iront en enfer sans repentance. Voilà, donnez votre vie à Jésus. Que Dieu sauve les nécromanciens, que Dieu sauve les magiciens, les sorciers, les mystiques, ceux qui pratiquent les sciences occultes, ceux qui aiment consulter les esprits de mort ou les esprits d'un mort, voilà, ou les esprits de personnes mortes.
Que Dieu vous sauve. Donnez votre vie à Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est en vous. Il peut répondre et puis il peut solutionner tous vos problèmes. Il connaît tout. Il est là à la création. Il est le créateur. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est alpha, oméga. Le Saint-Esprit c'est Jésus. Jésus c'est le Saint-Esprit. Jésus est le Père. Le Père est le Saint-Esprit. Le Père est Jésus. Le Père est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Père. Le Saint-Esprit est Jésus. Les trois sont un. C'est pourquoi ils ont dit faisons l'homme à notre image. Faisons. Voilà. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu qui se révèle en trois personnes. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. Bref, on a vu aussi cet enseignement-là. Voilà. Soyez bénis. Voilà. Donc, attention. Dieu veut être le seul à être consulté. Le seul à être consulté. Voilà. Je vais voir un passage ici. Un passage ici. Ésaïe 9. Je vais voir si ce passage est là. Ésaïe 9. Dieu veut être le seul à être consulté. Ésaïe chapitre 9. Voilà. Permettez-moi de voir si ça confirme ce que je veux dire. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Ésaïe chapitre 11. Voilà, c'est ça, c'est Ésaïe chapitre 11. On doit consulter seulement le Seigneur. Écoutez ce que ça dit. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé. C'est Jésus, hein. Jessé, c'est le papa de David. Jésus est le descendant de David. C'est pourquoi lorsque l'aveugle a vu passer, il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc, un rameau sort du vieux tronc de Jessé. Ça dit, depuis que le papa de David est mort, c'est comme un tronc d'arbre. C'est comme une nouvelle plante qui commence à sortir. Voilà, parce que Jésus, humainement parlant, voilà, il est Dieu depuis toujours. Mais quand il est venu sous forme humaine, il a grandi comme un homme. Donc on dit un rameau, c'est-à-dire un jeune rameau, sort du vieux tronc de Jessé. Un rameau pousse de ses racines. Et vous allez voir, on dit le verset 9, on ne commettra ni mal ni dommage sur toute la montagne sainte du Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira le pays aussi parfaitement que les eaux recouvrent le fond des mers. Écoutez, ce jour-là, Jésus, c'est de Jésus, ce jour-là, le descendant de Jessé sera comme un signal dressé pour le peuple du monde entier. Les nations viendront le consulter. Les nations viendront le consulter. Les nations viendront consulter qui Jésus. Et Jésus habite en nous par son Esprit Saint. Donc les nations consulteront. Oh, David a remporté tous ses combats parce qu'il consultait le Seigneur. Attaquerai-je? L'Éternel dit, vas-y. Les livreras-tu à mon pouvoir? L'Éternel dit, certainement, je les livrerai en ton pouvoir. Et puis David s'en va, il gagne. Il consultait le Seigneur. Saül qui avait désobéi à Dieu est parti consulter même une sorcière, chose que lui-même avait interdit dans le pays. Voilà, c'est pourquoi qu'elle avait de consulter le mort, l'âme de Samuel qui était mort. Voilà, son corps était mort, mais l'âme était quelque part. Samuel dit, tu vas me retrouver aussi dans le monde des morts. Vous tous qui consultez l'esprit de mort ou l'esprit d'un mort, vous êtes en contact avec la mort et vous avez déjà mis un pied de la mort. La Bible dit, Ésaïe 11, le verset 11. Ce jour-là, le descendant de Jessé, c'est-à-dire Jésus, sera comme un signal dressé pour les peuples du monde. Les nations viendront le consulter et du lieu où il s'établira, rayonnera la gloire de Dieu. Les nations viendront le consulter. Consulter qui? Le Seigneur. Consulter le Seigneur. Consulter Jésus-Christ. Consulter l'Esprit Saint. Parce que les trois sont un. Le Père est Dieu. L'Esprit est Dieu. Jésus est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était qui? Dieu. Donc Dieu lui-même, il est Dieu. Sa parole est Dieu. Et son Esprit Saint est Dieu. Actes des Apôtres chapitre 5. Ananias et Saphira. L'apôtre Pierre lui a dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui a menti, mais à Dieu. L'Esprit est Dieu. Dieu habite en nous par son Esprit Saint. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Voilà. Donc ici, Dieu est très fâché. Il ne veut pas que nous consultons. Voilà. Nous consultons les esprits. Voilà. Maintenant, nous allons terminer notre enseignement. Nous allons terminer notre enseignement sur comment détruire l'esprit de mort et ses œuvres.
Comment détruire l'esprit de mort et ses œuvres. Voilà, nous allons prendre le même enseignement que nous allons donner, la même révélation que nous avons donné, le même mode d'emploi pour la destruction des esprits du diable, les 5 principaux démons de Satan et leurs œuvres. On va prendre la même posologie, mais seulement je vais ajouter pour l'esprit de mort quelques posologies que Dieu m'a révélées en ce jour béni. Voilà. Donc, numéro 1, pour détruire l'esprit de mort et ses œuvres, il faut s'assurer que nous sommes d'abord en Christ. Il faut t'assurer que tu es en Jésus-Christ, en esprit, en vérité. Voilà. Parce que Jésus seul est au-dessus de tous les démons et son nom est au-dessus de tous les noms des démons. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de l'esprit de mort, esprit de sorcellerie, esprit guerrier, sirène des eaux, esprit de nuit. Tous les esprits qui existent sur la terre, tous les dieux, tous les génies, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Il a le nom au-dessus de tout nom. Et il est élevé au-dessus de tous. Au prononcé de son nom, tout genou fléchit, même les genoux des démons et des esprits mauvais. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Donc vous devez savoir que numéro 1, avant de détruire l'esprit de mort et ses œuvres, vous devez vous assurer que vous êtes en Christ, en Jésus-Christ, en esprit, en vérité. Ça dit vrai, là, vous êtes en Jésus-Christ. Vous avez mis vos 2 pieds dans le Seigneur. Baptisé, plongé dans l'eau, baptisé d'eau et d'Esprit Saint. Voilà, vous êtes baptisé au nom de Jésus. Après, vous êtes repenti, bien sûr. Regretté, confessé, abandonné tous vos péchés. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir des versets 35, 36, 37 à 42. Hommes frères, que devons-nous faire pour être sauvés? L'apôtre Pierre qui a mangé avec Jésus, marché avec Jésus, bu avec Jésus, qui est resté avec Jésus jusqu'à la dernière heure, jusqu'à ce que Jésus monte au ciel. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous. Repentez-vous veut dire changer de comportement. Regrettez, confessez et abandonnez tous vos péchés. Et faites-vous baptiser, c'est-à-dire plonger dans l'eau de la tête aux pieds par immersion. Parce que le baptême vient du mot grec baptizo, veut dire plonger dans l'eau. Le baptême par immersion et non par aspersion. Le baptême veut dire on est mort quand on te plonge dans l'eau de la tête à tes pieds, c'est-à-dire c'est comme l'eau est devenue comme la terre pour t'enterrer, donc on te plonge dans l'eau, on t'a tué. Et quand on te fait sortir au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, c'est la nouvelle personne qui veut suivre Jésus. Le baptême de elle ne sauve pas, c'est la vie de sanctification, la marche avec Dieu par l'Esprit, l'obéissance à ses commandements, la mise en pratique des prescriptions, des enseignements du Christ qui sauve. Voilà, donc Jean chapitre 14, verset 30, Jésus dit, le diable n'a rien en moi. Quand le diable me regarde, il n'y a rien qui lui appartient qu'en moi. Je ne vole pas, je ne me procède pas devant les images, les statues, je tue pas, je ne fais pas avortement, je ne fais pas ces choses, tout ça là. Donc il n'a rien en moi, il ne peut rien contre moi. Jean 14, verset 30. Colossiens chapitre 1, verset 16, dit que Jésus, c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Tout fut créé par la parole. Donc ça veut dire que c'est le Seigneur qui a créé, même les esprits que les gens ont peur, les gens adorent, c'est le Seigneur qui les a créés. Eux-mêmes, ils reconnaissent que Jésus est leur Dieu. Il est le roi de tous les esprits, le Seigneur Dieu de tous les esprits. Colossiens 2, le verset 15, on dit il a dépouillé les démons. Les démons là, Jésus les a désarmés, il les a arrachés leur âme. Dis Amen, il les a arrachés leur pouvoir et leur force. Et tous dépendent de Jésus. Rien ne peut t'arriver si le Seigneur ne l'a permis. 1 Pierre 3, 2, voilà, 1 Pierre 3, 22, 1 Pierre 3, 22. Jésus est au-dessus des puissances célestes, les puissances, les anges, les archanges. Il est au-dessus de tous. D'ailleurs, c'est lui qui a créé les trônes, les puissances, les pouvoirs, visibles et invisibles. C'est Jésus qui les a fait. Donc, numéro 1, il faut t'assurer que tu es vraiment en Christ, en Jésus-Christ, en esprit, en vérité. Comment détruire les œuvres et l'esprit de mort? S'assurer que, numéro 1, nous sommes d'abord en Christ, en esprit, en vérité. Numéro 2, il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu, les armes spirituelles de Dieu, l'armure de Dieu. Sans ça, tu ne peux pas combattre et détruire les 5 principaux démons ou esprits du diable qui fatiguent les chrétiens et les païens. Voilà, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Voilà, il te faut le casque du salut. Il faut être convaincu que si tu es mort tout de suite, tu t'en vas au paradis. C'est ça l'assurance de son salut. Numéro 2, il faut avoir la cuirasse de la justice. Cette plaque en fer protectrice qui protège la poitrine des flèches
de la mort. Lorsqu'on tire, ça tape la poitrine et puis à cause de la plaque protectrice, en fait, la flèche va ailleurs. C'est ça qu'on appelle la cuirasse. Et le chrétien, la cuirasse de la justice, c'est... La justice veut dire il est juste. Il ne fait pas aux autres ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse. Voilà, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est comme si tu as mis cette plaque protectrice sur ta poitrine. Numéro 3, ceinture de la vérité. Les soldats avaient une ceinture, ici on dit ceinturon. On prend pour chicoter les manifestants, pour mettre de l'ordre d'une certaine façon. Donc pour le chrétien, comment on appelle ça? Sa ceinture, c'est la vérité. Il doit dire la vérité et vivre dans la vérité. On a vu ça. Le chrétien non seulement doit dire la vérité, mais il doit vivre dans la vérité. Voilà. Que Jésus soit loué dans la vérité. On peut dire la vérité, mais on doit vivre aussi dans la vérité. Ce que tu dis là, il faut vivre. Voilà. Faut vivre la vérité de Dieu. Ce que tu enseignes, tu prêches aux gens là. La vérité de Dieu, toi-même, il faut la vivre. Maintenant, numéro 4, on a dit vie de consécration. Il faut avoir une vie... Non, numéro 3, il faut une... Voilà, numéro 4, non, je suis en train de citer les âmes de Dieu. Il a confondu les points. On est sur les âmes de Dieu. Après casque du salut, cuirasse de la justice, ceinture de la vérité, à les sandales du zèle de l'annonce de l'évangile. Un chrétien doit toujours annoncer, il faut être toujours en train d'annoncer l'évangile, parler de Jésus-Christ, glorifier son Saint, rendre témoignage. Et le bouclier de la foi qui nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand le diable a tenté Jésus, Jésus a répondu avec le bouclier de la foi. Quand le diable lance une parole, un missile, Jésus cale. Bouclier anti-missile, sol-air. Ah, Jésus dit, il est écrit aussi. Il est écrit, il est écrit. Il faut connaître la parole de Dieu pour contrecarrer les traits enflammés, les flèches enflammées du malin. Et l'épée de l'esprit qui est la parole. La parole de Dieu est comme une épée entre les mains du Saint-Esprit. Dieu se sert de la parole pour attaquer, pour contre-attaquer, pour détruire, pour nuire à l'ennemi et à ses œuvres. La Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 9 à 10. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà, donc il faut se revêtir. Numéro 1, il faut s'assurer qu'on est pleinement en Christ. Numéro 2, se revêtir des armes de combat spirituel. Numéro 3, il faut avoir une vie de sanctification, une vie rangée. Voilà. Que ta vie sexuelle soit rangée, ta vie vestimentaire soit rangée et ta vie gastronomique soit rangée. Il ne faudrait pas avoir des rapports sexuels sans être marié. Il ne faudrait pas tromper ton mari ou ta femme. Il ne faudrait pas pousser l'un aussi à te tromper. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui agissent tellement mal que ça pousse. D'autres allaient mal agir aussi. Donc il ne faudrait pas que ton foyer soit vraiment entaché de fautes graves, poussant l'autre à commettre aussi des péchés. Voilà, numéro 2, la vie de sanctification vestimentaire. Voilà, il faut avoir des habits saints, des habits honorables qui glorifient le nom du Seigneur. Il ne faudra pas porter des habits transparents, laissant apparaître la nudité d'en bas, des habits trop sexy, trop plaqués, trop courts, laissant apparaître les poils, les seins, la couleur du caleçon, du dessous. Voilà, il faut faire très attention. La sanctification, c'est à tous les niveaux. Une sanctification sexuelle, vestimentaire et gastronomique. La Bible dit la gloutonnerie nous conduira en enfer. Manger trop et puis être rassasié, excès de table, la gloutonnerie. Manger quand il n'y a plus de place dans le ventre et puis forcer. C'est la gloutonnerie, les excès de table. Si tu meurs, tu vas en enfer. Numéro 4, la vie de consécration. Il faut avoir une vie de consécration. Il faut lire la parole de Dieu jour et nuit, la méditer jour et nuit. Il faut te consacrer, jeûner et prier. Voilà, demeurer constamment en jeûne et en prière. Les disciples de Hérode, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient. À tel enseigne, ils ont dit à Jésus, toi, tes disciples, ils passent leur temps à manger et à boire. Pourquoi font-ils cela? Et le Seigneur a dit que personne ne va à un mariage pour jeûner. Tant que leur camarade, le mari est là. Mais un jour, le mari leur sera enlevé. Et quand ce jour-là sera là, ils jeûneront. Donc Dieu nous demande de jeûner. Dans la Bible, toutefois que vous voyez prière, il y avait toujours jeûne. Il y a certaines versions qui ne mettent pas. Sinon, dans le livre des Actes des Apôtres, quand tu entends pendant qu'ils priaient, il y a toujours jeûné. Mais l'illustre passage, c'est
Acte 13, 13. Pendant qu'ils priaient et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y a toujours jeûne. Quand tu entends, pendant qu'ils priaient, ils étaient constamment en jeûne et en prière. Donc, il faut avoir une vie de sanctification, mais une vie de consécration. Lecture de la parole, méditation de la parole, comme on appelle ça, vie de jeûne et de prière continuelle. Voilà, zélé pour annoncer l'évangile. Numéro 5, faut être zélé pour annoncer l'évangile. Il faut avoir l'amour du zèle, l'amour d'annoncer l'évangile dans les métros, les bus, les bateaux-bus, les trains, même dans les fusées, partout, dans les rues, supermarchés, hypermarchés, dans les coins, les carrefours, là où il y a la foule, dans les villes, les villages, les citadelles, les cités, les royaumes, les nations. Il faut avoir l'amour de l'annonce de l'évangile. Numéro 6, bon, le numéro 6, il y a le transformer en ce que Dieu m'a dit. Parce que le numéro 6, pour combattre la sorcellerie, on avait dit le système de David, qui consistait à arracher d'abord au sorcier ce qu'il a volé. Et David dit, quand il se dresse contre moi, j'attrape le lion ou l'ours et je le frappe à mort. Donc le système, c'est de ne pas de les tuer, c'était de ne pas les tuer directement. Le combat spirituel, c'était de ne pas les attaquer, les tuer directement. Mais lorsque ils volent une bénédiction, nous courons, nous rattrapons la bénédiction, l'âme de la personne qui voulait tuer. Et lorsque c'est nous maintenant ils veulent tuer, nous les frappons à mort. Donc nous allons prendre le numéro 7 qui était de combattre avec le Saint-Esprit. Voilà, la Bible dit, Ésaïe 63, 14, c'est l'Esprit de Dieu qui les dirigeait à Canaan. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui peut t'apprendre à combattre pour récupérer tes bénédictions de la main de ces 5 esprits du diable, mauvais esprits du diable qui fatiguent les chrétiens et les païens. Donc avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit, c'est lui. Jésus en Luc 11, 20, quand on lui a dit que c'est Satan qui lui donne le pouvoir de faire les miracles, Jésus dit non, en réalité, c'est par la puissance du Saint-Esprit que je fais ces choses, que je guéris les malades. C'est par la puissance du Saint-Esprit que je ressuscite les morts. En Luc 5, 17, la Bible dit la puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir les malades, opérer les miracles. Marc chapitre 7, verset 32 à 37. La Bible dit, le Saint-Esprit était avec Jésus et le Saint-Esprit faisait beaucoup de miracles avec Jésus. Luc 4, verset 14 à 16. Jésus revint du Jourdain, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé, il était revêtu. Donc vous ne pouvez rien faire sans l'Esprit Saint. La Bible, Jésus dit, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Donc, je reprends avec les versets à l'appui. Comment détruire les 5 principaux démons du diable? On a vu pour la sorcellerie, c'est pareil aussi, hein, l'esprit de mort ou l'esprit d'un mort, le démon de mort. Voilà, s'assurer que nous sommes pleinement en Jésus-Christ. Colossiens 1 à 16, Colossiens 2, 15, 1 Pierre 3, 22. Voilà, ce sont les passages qui nous montrent que nous devons être en Jésus. Il est au-dessus d'eux, c'est lui-même qui a créé les puissances, les anges, les esprits qui sont devenus des esprits de ténèbres. Voilà, c'est lui qui a créé. Tout était créé parfait. Mais quand l'homme a le libre arbitre, et comme toute la création a le libre arbitre, à part les choses, le soleil, la lune, qui sont des objets, qui n'ont pas de décision à prendre, tout ce qui est esprit, est homme, est humain, est animal, est obligé de se soumettre à la loi du libre arbitre, car Dieu est libre et nous a créé comme il est. Personne ne le commande et Dieu nous a créé aussi et il nous demande de choisir le bien et la vie. Voilà, voilà, il nous demande de choisir la vie. Je mets 2 chemins devant toi. Dieu est libre, il nous a créé aussi libre. Si on était un objet, on ne pouvait pas sentir, on ne pouvait pas se réjouir. Et on ne pouvait pas jouir de la création autour de nous. Parce qu'on serait un objet. Numéro 2, se revêtir de toutes les âmes spirituelles. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Numéro 3, la vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Jean 14, 30. Jésus dit, les mauvaises habitudes, les mauvais caractères du diable ne sont pas en moi. Donc quand il arrive, il n'a rien en moi, il ne peut rien contre moi. Jean 14, 30. Hébreux 12, 14. Sans la vie de sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et personne ne pourrait être délivré aussi des 5 principaux démons de Satan qui fatiguent les chrétiens, les païens. Numéro 4, une vie de consécration. 2 Timothée 2, 20 à 22. 20 à 22. 2 Timothée 2, 20 à 22. L'apôtre Paul dit, celui qui se consacre sera utilisé puissamment par Dieu
pourra détruire les œuvres des ténèbres. Numéro 5, amour et zèle de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Apocalypse 3, 14 à 19. Jésus dit, combien j'aimerais que tu sois un chrétien réveillé, un chrétien bouillant ou bien un chrétien froid. Mais comme tu es au milieu, tu es tiède, tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Je vais te rejeter. Et ce qu'on vomit tombe à terre, ou bien va au WC, ou bien dans les toilettes. Jésus va te jeter dans les toilettes de la souffrance, qui est l'enfer, le lac brûlant de feu, la deuxième mort. Numéro 7, voilà, on a dit combattre avec le Saint-Esprit. Luc 5, 17, Marc 7, 32 à 37, Luc 11, 20, Ésaïe 63, 14. Je vais lire Marc 7, 32 à 37. Je vais lire ça pour voir ce que ça dit. Marc 7, 32 à 37. Je vais voir. J'ai envie de voir ce qui est écrit là-bas. Marc 7, 30. Marc 7. Voilà, je vais voir ce que ça dit. Marc 7, 32 à 37. Marc 7, 32 à 37. Marc 7, 32 à 37. Voilà, on lui amena un homme qui était sourd et avait de la peine à parler. Oui, ce passage nous parle d'un monsieur qui était muet et puis sourd. Il était muet et puis il était sourd. Il n'entendait pas, il ne parlait pas parce qu'il était possédé d'un démon. Et la Bible dit, quand Jésus a chassé le démon, le sourd se mit à entendre et le muet se mit à parler. À tel enseigne que les gens ont dit, ce que fait cet homme est vraiment bien. Nous n'avons jamais rien vu de pareil ici en Israël. Et les gens louaient le Seigneur. Donc le Saint-Esprit est vraiment la puissance de Dieu qui nous permet de contrecarrer, combattre et détruire dans le nom tout puissant, précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, les 5 principaux démons de Satan et leurs œuvres. Voilà les choses que Dieu m'a dit d'ajouter. Voilà, honorer son père et sa mère, ça nous permettra de combattre et vaincre les esprits de mort ou l'esprit de mort. L'esprit de mort vient pour abréger la vie de quelqu'un. On a vu ça, Ecclésiaste chapitre 7, verset 16 à 17. Pourquoi mourir avant son temps? Pour vivre longtemps, Dieu dit de respecter, d'honorer son père et sa mère, biologique ou spirituel, ou les personnes âgées. Tu te lèveras avec considération devant un vieillard. Montre par mon comportement, montre par ton comportement que tu me respectes. Lévitique 19. Levez-vous avec considération devant un vieillard. Levez-vous avec considération devant les cheveux blancs et montrez par votre comportement que vous me respectez. Voilà, je suis le Seigneur. Lévitique 19, 32. Levez-vous avec considération devant un vieillard. Montrez par votre comportement que vous me respectez. Je suis le Seigneur. Donc, Exode 20, verset 12. Vous voulez vivre longtemps, vous voulez vaincre l'esprit de mort, vous ne voulez pas mourir de façon prématurée, vous ne voulez pas mourir de façon prématurée, vous ne voulez pas mourir avant votre temps. Voilà, Dieu a dit pour le combattre aussi. C'est pourquoi le 6 pour David, là, je le remplace par ça. Honorer son père et sa mère biologique, aussi son père et sa mère spirituelle. Si tu ne veux pas mourir vite, tu ne veux pas que l'esprit de nécromancie, de mort te prenne avant le temps. Il faut respecter ton père et ta mère. Exode 20, verset 12. Montrez par votre comportement que vous me respectez. Voilà. Voilà. Il faut aussi s'appuyer sur les promesses de Dieu. La Bible dit en Luc 2, 25 à 27, lorsque tu t'appuies sur les promesses de Dieu, l'esprit de mort ou l'esprit d'un mort ne peut pas abréger ta journée. La Bible dit, Dieu a dit à quelqu'un qui ne va pas mourir. Pourquoi? Parce que Simeon était un homme bon. Luc chapitre 2, 25 à 27. La Bible dit, il obéissait à Dieu, il marchait par l'esprit. Et le Saint-Esprit dit, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le Messie. Donc, vois-tu le corps de Simeon est vivant. Simeon glisse de l'étage, il tombe, il ne peut pas mourir. Parce que Dieu lui a assuré qu'il ne peut pas mourir tant qu'il ne voit pas le Seigneur. Poison, rien ne peut tuer Simeon. Donc il faut avoir une communion avec Dieu. Il faut être bon, il faut être juste. Il faut marcher selon les commandements de Dieu, les prescriptions du Christ et par l'Esprit. Voilà. Il faut marcher par l'Esprit Saint.
Voilà, Luc 2, 25 à 28. Romains 8, 16. Ceux qui marchent par l'Esprit sont les fils de Dieu. Ceux qui marchent par l'Esprit Saint sont les fils de Dieu. Matthieu 27, 45 à 46. La Bible dit, Jésus dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Esprit de Dieu quittait Jésus. Quand l'Esprit de Dieu est là, pour mourir, c'est difficile. Il fallait que l'Esprit le quitte pour qu'il puisse sentir, payer le prix comme il se doit. Jésus dit, Matthieu 27, 45 à 46, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand l'Esprit Saint était en lui, Jésus disait, le Père qui est en moi fait ses propres œuvres. Le Père qui est en moi fait ses propres œuvres. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. Voilà. Waouh. Il y a aussi le roi Salomon, il y a aussi l'offrande, comme pour le roi Ézéchiel. Ézéchiel et puis Salomon. Salomon a fait une offrande à Dieu. Il a fait une offrande à Dieu. 1 Roi chapitre 3, verset 11 à 15. La Bible dit, il a offert 1000 taureaux, 1000 bœufs à Dieu. Un bœuf peut valoir 400, 300, 500, 700 000, 600 000, 700 000. Voilà, un bœuf même, il y a des bœufs de 1 million. Voilà, il faut imaginer 1 million de francs CFA multiplié par 1000 bœufs. Ça peut faire peut-être 100 millions ou bien 1 milliard. En tout cas, c'est énorme. Donc, il y a l'offrande aussi qui peut augmenter ta journée. Si l'offrande est faite selon Dieu, agréée. Salomon a fait une offrande à Dieu. Dieu lui a parlé, dit, tu n'as pas demandé de vivre longtemps. Eh bien, il va te donner ce que tu m'as demandé. La sagesse, l'intelligence. Il va te donner ça. Et il va te donner ce que tu ne m'as pas demandé. Tu vivras aussi longtemps. Ça veut dire, tu vivras aussi longtemps. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc l'offrande aussi, le respect des parents, le respect des pères spirituels, le respect des parents biologiques, le respect des personnes âgées. On a vu que Jacob et Ésaü sont nés le même jour. Ils sont nés le même jour, ils étaient jumeaux. Mais parce que Ésaü est sorti le premier, Jacob s'est prosterné. Même s'il avait peur, il reconnaissait que c'était son grand frère parce que le droit d'aînesse revenait à Ésaü. La Bible dit s'est prosterné quand même 7 fois devant son grand frère, même s'il avait peur de lui, parce qu'il a usurpé à juste titre, parce que le gars lui a vendu, hein, il a dit donne-moi ta nourriture et puis je te donne mon droit d'aînesse. Donc il a usurpé, mais quand même à justice, le droit d'aînesse à juste titre, le droit d'aînesse à son grand frère. Donc on a Salomon, on a Ésaïe chapitre 38 verset 1 à 8, où le roi Ézéchiel, Ésaïe, un grand prophète, lui qui a prophétisé la venue de Jésus. Ésaïe chapitre 7 verset 14, c'est Ésaïe qui a dit, la Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, Dieu avec les hommes. Des versions ont mis la jeune fille. Et partout, vous verrez la jeune fille, ça parle d'une fille vierge. Exode 22, le verset 16, 17, 18. Quand Dieu dit, si quelqu'un se dit une jeune fille, c'est une fille vierge. Marie aussi était vierge. Mais quand on lit, on dit quoi? Le nom de la jeune fille était Marie. Dieu envoya l'ange Gabriel chez une jeune fille. Donc partout, ça revient au même. Dieu, la vierge sera enceinte. La jeune fille sera enceinte, c'est une fille vierge. Voilà, dans l'Ancien Testament, quand une femme est mariée, on dit femme. Quand une femme n'est pas encore mariée, elle est vierge, on dit la jeune fille. Donc Ésaïe, c'est un prophète qui voit clair. Ésaïe chapitre 5 verset 14. Et la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec les hommes. Dieu parmi les hommes. Dieu au milieu des hommes. Voilà, donc Ésaïe, un gars qui prophétise depuis ça arrive, il a dit, il faut faire ton testament, il faut donner des ordres à ta maison, car ta maladie là va te tuer. Mais Ézéchiel s'est tourné vers Dieu, il a commencé à pleurer, il a adressé une prière à Dieu, rappelle-toi tout ce qu'il a fait, ou tout ce que tu m'as fait faire. L'Éternel dit à Ésaïe, retourne, va lui dire qu'il ne mourra plus, mais, va lui dire qu'il ne mourra plus, mais que j'ajoute 15 ans, mon Dieu, j'ajoute encore 15 ans à la durée de sa vie. Alléluia, dis Amen. Et reçoit la longévité divine. Voilà, on a Salomon, Dieu lui a dit, pour Salomon, 1 roi 3, 11 à 15. 1 roi chapitre 3, verset 11 à 15.
Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Après avoir offert 1000 taureaux à Dieu, Dieu est venu dans son songe. Ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même, tellement que ça a touché le cœur de Dieu. C'est pourquoi l'offrande combat l'esprit de mort. L'offrande, le respect des parents biologiques et spirituels et des personnes âgées, ça combat aussi l'esprit de mort précoce et l'esprit de mort qui vient aussi souiller ta vie. Les offrandes parlent en ta faveur. Si toutefois tu fais des rêves, tu es toujours en contact avec les morts, ce n'est pas bon. Donc l'offrande aussi peut faire. En plus des choses que j'ai dit l'offrande aussi peut te libérer. Voilà. Dieu a dit à Salomon, tu ne m'as pas demandé de vivre longtemps. Tu veux la sagesse. Je vais te donner l'intelligence, la sagesse, mais aussi ce que tu ne m'as pas demandé, tu vivras longtemps. Dans l'offrande, ça nous pousse à demeurer dans la longévité de Dieu. La longévité de Dieu. Le roi Ézéchiel et puis le roi Salomon. Voilà, on peut vivre longtemps lorsque nous respectons nos pères, nos mères biologiques, aussi nos pasteurs spirituels, nos pères et mères spirituels. Quand nous respectons les personnes âgées, nous vivons longtemps. Lève-toi avec considération devant un vieillard. Montre par ton comportement que tu me respectes. Lévitique 19, le verset 32. Voilà. Levez-vous avec considération devant les cheveux blancs. Montrez par votre comportement que vous me respectez, moi le Seigneur, votre Dieu. Donc voilà un peu ces choses que je tenais à vous dire. Voilà. Nous allons continuer avec le troisième esprit la semaine prochaine. Je scelle l'enseignement dans le sang précieux de Jésus. Je scelle cet enseignement dans le sang précieux de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Et je proclame la Seigneurie et la gloire. Que cet enseignement parcourt les cœurs, les nations, vous délivre, guérit, bénit et sauve, vous conduise à la vie. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. J'ouvre le ciel sur cet enseignement. Père Saint, merci pour ta victoire. Que l'amour de Dieu le Père, la vérité de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Par la grâce et pour la gloire de Dieu. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus. Le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni, mes numéros plus 225, contactez et soutenez l'œuvre et le ministère que Dieu m'a confié par sa grâce et pour sa gloire. Au plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 ou le plus 225 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32 ou enfin le plus 225 01 01 48 47 54 01 01 48 47 54. Que Dieu nous bénisse, à nous revoir par la grâce et pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ta victoire et ta gloire. Au nom de Jésus, on dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Amen, Amen, Amen. Moi j'étais en Belin, j'ai guérison, j'ai tourné partout. Moi j'étais plus bas, j'ai cherché un sauveur. J'ai tourné partout, y a pas de solution. Moi j'étais J'ai cherché un sauveur. j'ai tourné partout, y a pas de solution. Moi j'étais pécheur, j'ai cherché un sauveur. J'ai tourné partout, y a pas de solution. Dans la Débauche sexuelle, y a pas de solution. Le blessing, y a pas de solution. les Tatouage, y a pas de solution. Éclaircissement de la peau, y a pas de solution. la Prostitution, y a pas de solution. la pornographie, Y a pas de solution. les
Il n'y a pas de solution. Les sacrifices humains. Il n'y a pas de solution. Sacrifice des bébés. Il n'y a pas de solution. Sacrifice des enfants. Il n'y a pas de solution. Détournement de mineurs. Il n'y a pas de solution. Détournement de fonds. Il n'y a pas de solution. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Sans le Fils de Dieu, il n'y a pas de solution. Sans Yahweh, il n'y a pas de solution. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je ferme le ciel à l'ennemi et je l'ouvre à la gloire de Dieu. Soyez bénis. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour des siècles et des siècles. À lui seul. Au nom de Jésus.